بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peine à doute que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il pas fin kit nanyi qui n'a dit tout pour insan là-dedans excepté qui les fin mettre nous en garde contre sa banquitteuse là. Et même quand nous bougéti banquitteuse qui a une relation avec banquitteuse qui nous fait dans la vie de tous les jours, dans ce moindre détail, nous pouvons trouver qu'il y a l'enseignement de l'islam là-dedans. Un exemple qui nous est capable de prendre, même concernant un démon qui peut faire ce besoin. Un démon qui peut faire ce besoin, peut-être dans la toilette, jusqu'à là-dedans aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous qui banquitteuse qui est bon et nous bien faire et qui banquitteuse qui n'est pas bon et nous bien restons avec ça. Alors après qui nous finissons apprendre concernant parmi les contradictions qui est en relation avec la propreté, c'est qu'un démon l'uriner et il pas prendre compte que ça l'urine là peut se l'eau se linge et l'eau se l'écho et une lutte qui est en relation parmi une contradiction qui est en relation avec la propreté encore, c'est que des démons font ce besoin. Des démons peuvent faire ce besoin et chacun peut guetter son camarade. Alors, pour une adulte qui, sa action-là, c'est une vilaine action. Une action qui, les haram dans l'islam, n'est pas permissible. Des démons peuvent faire ce besoin et chacun peut guetter son camarade, ce parti privé, d'un moment pareil. Alors, même ça aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met nous en garde contre sa vilaine action-là. Dans un hadith qui trouve dans Ibn Majah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit لا يتناجثنان على غائتهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. Qui des personnes pas causer pendant qu'ils je peux faire la selle, je peux faire ce besoin et qui chacun peut guider partie privée de ce camarade. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala il a dégoût pour sa action là. Allah il a dégoût pour une action pareille. Alors dans ce hadith là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut en plus des démons qui peuvent faire ce besoin et je peux causer. Et chacun peut guider partie privée ce camarade. Alors, première question c'est des démons peuvent faire ce besoin et je peux causer. Il y a une petite chose qui normalement nous bien restons avec ça. Qui fait parce que quand un démon est dans la toilette, il est dans une mauvaise place. Il est dans peut-être une mauvaise position. Et souvent des fois nous trouvons ça quand par exemple dans une toilette publique, quand il y a une toilette, un à côté, costé. Un démon est dans sa toilette là, l'autre démon, ce camarade est dans l'autre toilette, alors autant tous les démons peuvent causer. Tous les démons peuvent faire ce besoin et tous les démons peuvent causer, peut-être peuvent mettre dialogue. Alors c'est une petite chose qui n'est pas bien admissible dans l'islam, qui fait parce que premièrement, toilette c'est la cage shaitan. Toilette c'est la cage shaitan, alors un musulman est obligé à la toilette, quand il est à la toilette, il a besoin de rentrer les chaises protection avec Allah contre shaitan, il rentre dans la toilette, il fait ce besoin plus vite possible et il sortit dans la toilette plus vite possible. Il n'est pas payé 10 temps dans la toilette. C'est une mauvaise place. Et quand des démons normalement peuvent tenir une conversation, ça ne l'a pas ici, l'autre là pas là-bas, alors j'ai une tendance, comment dire, prendre plus beaucoup de temps dans la toilette. J'ai une tendance pour prendre plus beaucoup de temps, ça ne l'a pas cause avec l'autre là, je peux distraire avec un dialogue peut-être. Et on trouve que, comme si, je ne peux pas faire sa quantité, comment dire, vite là pour sortir depuis d'une place mal préparée. Alors, à cause ça même qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut empêcher un démon pour causer la toilette parce que je prends plus beaucoup de temps, peut-être, et il y a une place qui est mal propre, une place que tu as besoin,
sortir vite quand nous finissons faire nos besoins. Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quand des démons peut faire ce besoin, il ne faudrait pas qu'il chacun guette partie privée de ce camarade. Et ça aussi, nous trouvons beaucoup dans les toilettes publiques. Et surtout dans les toilettes, comme on nous dit, dans l'école. Et une fois, il y a une place dans la toilette publique ou bien dans l'école, vous trouvez une place spécifique que là, je débouté, en long, je débouté, chacun peut uriner et chacun peut faciliter pour gagner, comme si pour gagner partie privée de ce camarade parce qu'ils peuvent débouter un à côté de l'autre. Alors, c'est une petite chose qui n'est pas permissible. Si, comment dire, auprès de mon kafir, veut dire, je permets de même pour gagner partie privée de ce camarade, mais nous, les musulmans, connaissons qu'il est haram. Les haram pour gagner partie privée de nos frères. Alors, ça montre-nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pays empêchent nous une action pareille, veut dire une firme et la porte fitna. Une firme et la porte qui peut amener vers zina peut-être. Une firme et la porte qui peut amener vers l'homosexualité. Une firme et la porte qui peut amener vers l'espianisme. Il n'est pas conscient de ce côté. Les messieurs, les garçons, mais les concerne aussi concernant les concerne aussi les madame et les filles quand peut faire besoin. Il ne faut pas qu'il, comme si chacun peut est partie privée de ce camarade et comme ça même que chaque dimanche, chaque musulman quand il y en a pour le faire ce besoin, surtout s'il est dans une place publique, il ne faut pas qu'il déboute dans sa place là, tout le monde peut passer, peut trouver les besoins casser il y a dans une place, il ferme la porte, il y a beaucoup de monde rentre dans la toilette, oui, en dedans, je ne pousse la porte là, je ne vais pas me taquer. Mais quand le dimanche peut rentrer, je ne sais pas vous connaître si il y a un dimanche dans sa toilette là, je découvre combien il est arrivé comme ça. Peut-être devant l'école même, devant une place publique. Alors, nous, les musulmans, nous avons besoin de la honte dans nous. La honte, et nous avons besoin de connaître qui partie privée, personne n'a pas le droit de ça. Excepté, bien sûr, madame. Alors ça, il y a une petite chose qui nous avons besoin de honter. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent nos parties privées paraître. Et comme ça même, quand nous regardons devant les autres hadiths, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver qu'il pas juste qu'il empêche nous qui nous guette partie privée d'un le dimoun, mais aussi il empêche nous pour guette aura d'un le dimoun. Aura veut dire partie qui bizarre cachée dans un dimoun. Alors, aura d'un garçon est différent avec aura d'une fille. Aura d'un garçon, d'un monsieur, c'est lui prend depuis que ça, l'ombril jusqu'à ce genou. Jusqu'à ce genou, alors sa partie là tout le temps les visins couverts. Et quand tu as une madame entière, l'écho c'est aura qui n'a pas un droit, un monsieur étranger, pas un droit, guette entier sur l'écho, excepté ce filier et ce plalami. Ça c'est aura d'un garçon, d'un monsieur et d'une fille, d'une madame. Même ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous pour nous guette aura dans le dimoun. Et souvent, des fois, nous trouvons ça irréel là. Surtout les jeunes, par exemple, les garçons qui jouent au football, ou bien qui l'eau chemin, ou bien qui lavent le tout l'eau chemin, ou d'autres ils mettent une saute et ils peuvent faire ce travail, ou bien ils jouent au football. Alors c'est un rire. Chaque dimanche qui peut passer, peut trouver ou la zame, ou peut gagner péché. Parce qu'il y a aura bien cassiette. Aura bien cassiette, mais où on laisse ça découvrir, c'est au parti privé qui découvert. C'est au parti privé qui découvert qui obligatoirement qui sa cassette. Alors, ça nous trouve, il y a beaucoup de laisser aller là-dedans et veut dire et mettre dans saute. Oui, l'islam pas n'empêche nous pour nous faire sport. Nous avons jouer football, nous avons droit à jouer football, mais seulement prendre compte qu'il y a au parti privé, mais cassette, on va laisser apparaître surtout au clair. Il y a une petite chose qui est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui trouve dans Muslim, il dit La yanduru rajulu ila awrati rajul, qui un homme paguet awra d'un homme. Wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a, et qui un madame paguet awra un madame. Ni un homme get pour un homme, awra un homme, ni un madame get awra d'un madame. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il peut empêcher nous catégoriquement qu'il nous pas le droit get awra un monsieur qui aura un monsieur ou bien une madame qui aura
and madame. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. Pas découvrir te lazam dans présence de Bandimoun. On nous fait dire là, par exemple, rire, c'est un démon limite saute. Ce lazam peut paraître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut dire dans ce hadith là, pas découvrir te lazam, la jambe dans présence de Bandimoun, et pas guette la jambe d'un démon vivant, et même un démon qui mort. Même un démon qui mort, par exemple, c'est pas, nous pouvons bien un démon, nous pouvons faire ce roussel, mayet, une mort. Alors, il n'y a pas trop un démon peut bien lit, et je ne laisse découvrir, partie privée peut paraître, l'azam peut paraître, alors ça c'est un question qui est grave. Il ne faut pas dire non, mais il est fini, bon, même ça. Non, mais il est vieux, ça. Non. Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est général. Même l'infiniment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour nous guetter ce parti privé à cause ça même qui nous est un l'actuel loli. Nous est un l'actuel loli. Nous parlons de Dio qui veut dire et peut guetter ce parti privé et peut guetter comme si peut bien lui. Et rapporté par Muawiyah ibn Haydan, il dit m'a fait demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous aura qui nous besoin couvrir là-dedans et qui nous besoin laisser découvrir. Qui nous besoin couvrir et qui chose parmi ben aura, ben partie l'écho qui nous capable de laisser découvrir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin répond lui dire préserve ton aura, veut dire cachette-li de lisier de bandimoun, excepté ton madame et ton esclave qui te la met droite posséder. Parce que normalement un dimoun sur madame c'est les gains droit. Sur madame gain droit de ce parti privé. Et aussi un esclave. Normalement, dans l'époque, pas d'un esclave, mais seulement dans l'époque avant, un dimoun, s'il y a un esclave, une madame, le petit gain droit, veut dire gain relation avec sa esclave là. À cause de ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire préserve ton aura, excepté ton madame et esclave qui te la met droite, les posséder. Moufin demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si un groupe dimoun zut en zut. Si un groupe dimoun comme si zut en zut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin répond lui dire si tu es capable qui personne pas trouve ton aura, qui personne pas trouve lui. Tant que tu es capable de cacher ton aura, même dans le groupe dimoun, cacher ça, sa aura là, Moufin demandé si un parmi nous les tout seul. C'est un dimoun par exemple, les tout seul sur la case. Est-ce qu'il est capable, par exemple, laisser son aura paraître, surtout dans un dimoun par exemple, surtout comme si, même je dans la case, je ne connais pas une personne, je reste nu dans la case. Je reste nu dans la case. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répond, lui dire, Allah plus mérite qui nous respecte, qui bandimoun. Veut dire, même où tu sais dans la case, ou nu dans la case, connais qu'Allah peut nous, alors respect Allah. Et un respect pour Allah, nous pouvons être tracas dimoun, mais seulement, nous ne pouvons pas connaître, nous besoin d'un plus tracas concernant Allah. Alors ça c'est un hadith qui trouve dans Abu Daoud. Donc ce hadith là, sa leçon aujourd'hui là, peut montrer nous que l'empêchement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui des démons peut faire ce besoin et chacun peut guetter partie privée de ce camarade, il y a quelque chose qui est haram, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'empêche nous de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, les protège nous contre une action pareille qui les fait nous cacher nos aura, limite la honte dans nous l'équerre. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.